Chaque couple peut traverser à un moment ou un autre des périodes difficiles qui peuvent parfois aller jusqu'à la séparation. Alors quand l'idylle se transforme en cauchemar et que vous êtes au bord de la rupture, quel comportement faut-il adopter pour sauver votre couple? Sabrina Philippe, psychologue, a la réponse, en tout cas on l'espère. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de mariages qui se terminent par des séparations aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, quand même 2 mariages sur 3 se terminent par un divorce à Paris, 1 sur 2 en province. Donc ça fait beaucoup de couples en crise et beaucoup de crises se terminent par une rupture, il faut le dire. Alors pourquoi justement ces crises de couple? Déjà, posons-nous la question. Et elles sont inhérentes à chaque couple. Chaque couple traverse une crise. Pourquoi? Parce qu'au début, quand on tombe amoureux, on est dans la fusion avec l'autre. On l'aime, le chouchou, il est formidable ou elle est formidable, on la trouve géniale. Elle remplit en fait, elle vient remplir tous les manques qu'on pouvait avoir. On se projette idéalement avec cette personne. C'est un idéal. Et puis peu à peu, avec le temps qui passe, on va commencer à intégrer la réalité. C'est-à-dire que, évidemment, cette personne, elle est peut-être très bien, mais elle n'est pas idéale, parce que personne ne l'est idéal. Ce qui est terrible, c'est la vie au quotidien. C'est-à-dire quand on passe d'une relation où on se voit de temps en temps, et puis ensuite, on se met à vivre au quotidien, on s'aperçoit beaucoup plus des défauts de la personne, du fait qu'on ne vit pas exactement de la même façon, qu'on n'a pas les mêmes habitudes. Et justement, en général, on tombe un peu de l'arbre, parce qu'on se dit, mais non, c'est pas l'idéal que j'avais imaginé, mais personne ne l'est en réalité. Donc c'est vraiment ce principe de réalité. Et puis donc, ça va demander des ajustements, ça demande un petit travail, des efforts. On s'ajuste finalement. On navigue entre le rêve et la réalité. Et puis à un moment, quand on navigue trop longtemps, quand justement le temps passe, quand il y a des enfants qui arrivent aussi, quand il y a le travail qui est difficile, là, ces efforts d'ajustement deviennent compliqués. Et là, on peut basculer en tout cas, dans une crise où l'autre finalement devient le mauvais objet. Il était l'objet idéal. À un moment, il a été un peu dans la réalité, puis il devient vraiment celui qu'on ne peut plus sentir ou celle qu'on ne peut plus sentir. Et c'est là justement que viennent les disputes, les reproches. Et qu'est-ce que disent les reproches en général? Tu n'es pas celui ou celle que je pensais que tu serais. Tu n'es pas comme je pensais que tu serais. C'est ça le nœud du reproche. Alors, les crises, tout le monde en traverse. Maintenant, il y a des crises plus graves que d'autres. Comment les reconnaître? C'est déjà la première question. Il y a des signes, en fait, pour reconnaître. Alors, le premier signe, alors déjà, c'est la libido. Quand vous n'avez plus du tout de désir pour votre partenaire, on va dire que là, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Alors, vous pouvez avoir des baisses de désir momentanées, tout le monde en a. Mais quand ça s'installe et que le désir n'est plus là, on sait que c'est une crise qui est un petit peu plus difficile que les autres. Quand, en effet, vous voyez toujours plus les défauts de l'autre que ses qualités, en permanence. C'est-à-dire, vous n'arrivez plus à lui voir les qualités que vous lui voyez au début, vous ne voyez plus que les défauts et ça vous est insupportable. Évidemment, là aussi, c'est un signe dont il faut se méfier. Quand vous commencez à vous projeter aussi sans l'autre, c'est-à-dire que vous commencez à faire des projets, les vacances prochaines, je ne sais pas, là, franchement, je ne sais pas si je serai là. Non, mais ça arrive, ça arrive. Ou ce serait mieux, finalement, si l'autre restait là, quoi. Oui, c'est ça. Ou alors même des projets plus importants, c'est-à-dire un achat de maison ou autre, où on se dit, on diffère parce qu'on ne le sent pas et on ne se projette pas forcément avec l'autre dans cette maison. Quand vous ne supportez plus évidemment la tendresse de l'autre, le fait que l'autre puisse vous approcher, là aussi, ça commence à devenir problématique. Et puis quand vous commencez à compter les points, ce que j'appelle compter les points, c'est vous faites un petit peu la liste dans votre tête des points négatifs de l'autre. Tiens, il n'a pas fait ça, elle n'a pas fait... Non, mais ça, c'est dans tous les couples. Tiens, il n'a pas fait ça, elle n'a pas fait ça. Hop, je rajoute ça à mon petit dossier. Ça, c'est le petit dossier rupture. Et je rajoute jusqu'à se dire, finalement, je ferais mieux de partir. Vous faites ça, Isabelle Quenin, parfois? Les points comme ça? J'ai demandé à toutes les autres, alors préparez-vous. Moi, j'ai pas qu'un seul dossier. Non, mais vous faites, ça vous est arrivé de faire des points comme ça? Il fait ça, il fait pas ça? À tous, vous voyez sur le moment qui... Parce qu'évidemment... menteur. Mais non, mais je promets, qui vous déçoit ou qui fait pas un truc. Nana, ça. Tu dis, oui, mais oui, un peu rancunière, mais moi je suis rancunière. Mais oui, de dire, tiens, moi j'aurais bien aimé qu'il fasse ça, il l'a pas fait. Ouais. Julie, vous faites des listings comme ça? Des petits reproches, j'aurais bien aimé mais qu'il pas fasse des ça. listings. Mais je fais pas des listes et je compte pas les points. Parce que je n'entretiens pas de rancœur, je préfère discuter sur le moment. Donc en fait, il n'y a pas de liste, il n'y a pas de... Mais moi aussi. J'explose sur le moment. C'est tout de suite, on essaie de résoudre le problème. Chacun réagit à sa façon. C'est pas forcément mieux. Attendez, c'est pour ça que vous êtes toujours en couple, mesdames. Je suis en train de vous parler de la rupture. Exactement, voilà. C'est pour ça qu'on n'est pas dans la... Non, mais quand je dis liste, c'est une liste mentale. C'est-à-dire que vous accumulez, finalement, vous dites, ouais, mais il n'est pas comme ça. Bon, les solutions. Alors, allez. Si vous posez la question quand même, comment je peux sauver mon couple, ça veut dire qu'il y a quelque chose à sauver. Sinon, vous ne la posez pas. Bon. Donc, vous n'avez pas envie de rompre et vous faites bien si vous avez encore de l'amour. Maintenant, il y a une question à vous poser et à poser à votre partenaire, où il en est, où elle en est
elle ou lui. Parce que bien on lui dit clairement comme ça? Mais bien sûr. Où t'en es? Attendez. Ah bah alors. Attendez. Tu reprends un peu de gigot? Bah où t'en es en fait? Quand on est dans une crise, en général, on s'enferme. C'est-à-dire qu'on pense à soi, on est dans ses pensées, on ne pense pas à ce que pense l'autre. Où en est l'autre, on ne le sait pas et souvent on ne se pose même pas la question. Donc il y a un moment, il n'y a pas d'alternative. Je ne vais pas vous donner, c'est pas facile ce dont je vous parle, mais néanmoins sachez que le temps est votre ennemi parce que plus ça dure, plus vous enfermez et plus la rupture se rapproche. Il faut percer l'abcès très vite. Voilà. Donc il faut arrêter de tricher, il faut arrêter de faire semblant. Ça veut dire qu'à un moment il faut se poser, il faut dire écoute, je crois qu'il faut qu'on parle. Je sais que c'est pas facile ce dont je parle, mais il n'y a pas d'autre alternative. Je crois qu'il faut qu'on parle. Vous mettez autour d'une table. Et on en est où? Enfin, voilà moi ce que je ressens. Qu'est-ce que tu ressens? Parce que voilà, on s'éloigne. On n'a plus de rapport ensemble. On n'a plus envie de faire des choses ensemble. Et j'aimerais bien qu'on en parle. Voilà. Il faut une volonté commune pour rester ensemble. Ça, c'est important. Donc, c'est important que vous ayez la réponse de l'autre. Parce que l'autre, il peut vous dire, bah non, moi, je vis pas la même chose que toi, et ça arrive. Mais qu'est-ce qu'on fait? On organise vraiment ça. C'est-à-dire, on se dit, écoute, ce soir, on va prendre du temps, on va parler de nous. Ça s'organise. Oui, c'est vraiment percer l'abcès. Et si vous le faites pas, vous allez vers la rupture, parce que les choses ne vont pas s'améliorer toutes seules. Et si l'autre refuse? Si l'autre refuse, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il est dans la fuite, et ça veut dire qu'il n'a pas forcément envie de sauver ce couple. Donc la deuxième question, c'est, mais si tu refuses, est-ce que tu as vraiment envie qu'on reste ensemble? Donc l'idée, c'est ça. Et l'idée aussi, c'est d'inscrire sur un papier, finalement, un peu les reproches que vous pouvez faire à l'autre. Alors donc que là, on fait la vraie liste quand même. Bon, là, on fait la vraie liste. Chacun, finalement, on fait la vraie liste et on écoute ce qu'a à dire l'autre. Parce que bien souvent, on ne parle pas finalement pour être entendu, on parle pour répondre. On est toujours dans la réponse, dans l'argumentation. Et là, il va falloir vraiment écouter ce que l'autre a à vous dire. Un truc tout simple quand même, c'est que, évidemment, pour sauver un couple, on ne peut pas rester dans les mêmes habitudes. C'est-à-dire que, comme disait Einstein, la folie, c'est finalement de faire tout le temps la même chose en espérant un résultat différent. Donc il va falloir vous écouter, vous entendre et changer vos habitudes. Et à la fin de ce face-à-face, on fait un bilan? On fait bilan? Qui fait le bilan? Alors, c'est pas un bilan, c'est qu'est-ce qu'on va changer. Finalement, si toi tu dis, bon, voilà, ok, tu me trouves pas assez féminine, donc ok, j'entends ce que tu me dis, j'argumente pas, je change. Et c'est valable pour les deux. Et si vous n'y arrivez pas seul, allez consulter. Ne serait-ce que quelques séances de thérapie de couple, de médiation, ça peut vous aider parce que ce bilan à faire seul, c'est pas toujours évident. Bon, très bien. Voilà les conseils de Sabrina Philippe. Moi, c'est votre couleur de cheveux, Julie. Depuis longtemps, je sais pas comment vous le dire, mais puisqu'on en parle et qu'on est autour d'une table, je voudrais vous en parler. Changez ça.